Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons traiter aujourd'hui un sujet qui est assez récurrent, qui revient régulièrement dans les questions. Et ce sujet, c'est faut-il acheter dès maintenant un téléphone compatible 5G alors que les réseaux ne sont toujours pas disponibles chez nous? Nous allons faire l'état des lieux, ce qu'il en est au niveau des constructeurs, au niveau des réseaux et des opérateurs. Et bien évidemment, nous essaierons de répondre, en tout cas je vous donnerai au moins ce qui est ma position sur le sujet à l'issue de cette vidéo. La situation au niveau du marché des téléphones, en ce début d'année 2020, il est à la fois simple et complexe. Des gammes de processeurs sont apparues, notamment chez Qualcomm, avec les Snapdragon 765 et 865, et avec l'annonce toute récente du Snapdragon 768G qui va venir en remplacement ou en complément, on ne sait pas encore exactement, du 765. En dehors de Qualcomm, nous avons également les processeurs Kirin qui équipent les téléphones Huawei notamment, ou les processeurs Exynos de chez Samsung, qui se sont vus adjoindre des modems 5G et qui proposent donc là aussi des téléphones compatibles depuis le début de l'année. Au niveau des téléphones, nous avons pour le moment essentiellement des modèles haut de gamme équipés du Snapdragon 865 ou de ses équivalents chez Samsung et Huawei. Nous retrouvons également quelques téléphones qui commencent à apparaître avec le Snapdragon 765G, le modèle milieu de gamme, mais il est vrai que pour l'instant, ça reste quand même des téléphones qui sont des téléphones chers. Vous avez très peu de téléphones en dessous des 600 voire 700 euros. Certains ont été annoncés mais ne sont pas encore réellement disponibles. Pour le moment, c'est quand même très restreint. Et je vous invite d'ailleurs à vous retourner vers la vidéo que j'ai pu faire sur le Snapdragon 765 récemment, ou en remontant un peu plus loin sur la vidéo que j'avais faite début février, je crois, sur le Snapdragon 865 et les téléphones qui étaient attendus pour le début de l'année. Vous verrez, il n'y a pas une masse gigantesque de téléphones, et il y en a encore moins qui sont actuellement disponibles chez nous. Donc les téléphones sortent un peu au compte-gouttes pour le moment, il faut le reconnaître. Vous allez avoir les constructeurs comme Samsung qui proposent un téléphone de base uniquement avec la compatibilité 4G et en option l'ajout de la 5G. C'est le cas des S20 et des S20 Plus. Et la compatibilité 5G à chaque fois se facture 100 euros supplémentaires. Vous avez d'autres constructeurs qui a priori ont fait le choix du tout 5G ou au moins en très grande partie. C'est le cas de OnePlus. Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont compatibles 5G. Le OnePlus 8 Lite, enfin en tout cas c'était le nom initial puisqu'apparemment il s'appellerait OnePlus Z je crois, enfin bref nous verrons a priori en juillet. Il est fort probable qu'il soit lui aussi compatible 5G. Donc il y a des constructeurs qui vont vers le tout 5G. Il y a Xiaomi qui a annoncé une très large compatibilité 5G, même s'il continue à sortir des téléphones qui n'ont pas cette compatibilité. Mais normalement la majorité de sa gamme devrait l'être probablement sur l'année. Et vous avez d'autres constructeurs, et notamment un, Apple, qui bien évidemment pour le moment ne présente aucun téléphone compatible 5G, mais ça devrait arriver avec l'iPhone 12 qui sortira à la rentrée ou à l'automne prochain. Il faut reconnaître quand même qu'en termes de tarifs, ça semble aujourd'hui être plus un argument marketing qu'autre chose, et cette compatibilité 5G, elle se paye au prix fort. Alors il y a certainement des coûts en plus, ça je veux bien l'admettre, mais c'est quand même pour les constructeurs aussi, dans de nombreux cas, le moyen de justifier des augmentations tarifaires qui, sur le reste de la fiche technique, ne le justifient pas forcément. L'autre pierre d'achoppement, c'est bien évidemment, qu'en est-il des réseaux, notamment en France, et qu'en est-il du déploiement auprès des opérateurs? Alors le réseau, il a pris du retard, parce que, on peut le dire pour les constructeurs, la crise sanitaire que nous vivons depuis quelques mois a certainement retardé pas mal de choses, elle a compliqué la commercialisation. Il y a aussi l'attribution des licences en 3,5 GHz qui devait se faire en avril, si je ne dis pas de bêtises, ou fin mars, je ne sais plus trop. On parle maintenant de fin juillet, voire de septembre, pour le résultat de l'attribution de ces fameuses licences. Bon, quoi qu'il en soit, on peut quand même s'attendre, à mon avis, à ce que les premières offres commerciales arrivent pour la fin de l'année. On devrait les avoir, je pense, pour Noël. Et les vraies offres commerciales relativement vastes, relativement nombreuses, on peut considérer qu'elles seront disponibles au premier trimestre 2021. En tout cas, voilà. Pour moi, le planning, même s'il a légèrement été décalé, il ne devrait pas non plus se prendre un trop gros retard. Et je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, on pourrait avoir quelques surprises sur le déploiement de ce réseau. Vous l'avez peut-être vu passer récemment, Free va en fait
beaucoup s'appuyer apparemment sur la bande des 700 MHz pour déployer sa 5G. Comme vous le savez certainement, je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes, je vais vous remettre à l'écran quelques éléments. Il va y avoir deux types de 5G, dirons-nous. Et notamment, dans un premier temps, il y aura une mutualisation des fréquences utilisant la 4G LTE et la 5G pour justement accélérer le déploiement. Alors ça sera une 5G qui n'aura pas les débits les plus élevés, elle sera relativement limitée par rapport à la 5G, ce qu'on peut appeler la full 5G, mais elle va déjà permettre de très bons débits et elle va surtout, comme je vous le disais, permettre un déploiement plus rapide. Grâce à la technologie Nokia Networks et ses bases AirScale, Free remplace au fur et à mesure les bases Flexi existantes et donc les remplace par ces fameuses bases AirScale qui vont permettre d'utiliser aussi bien la 4G LTE que la 5G. Alors majoritairement sur la bande des 700 MHz, mais ça va utiliser également les fréquences en 2100, en 1800. Ça va utiliser en fait les différentes fréquences existantes, mais c'est celle des 700 sur lesquelles ils vont se déployer et apparemment c'est la fréquence qui va être favorisée par de très nombreux opérateurs dans les années à venir. Et pourquoi Free pourrait avoir un très gros avantage? Alors je vous affiche à l'écran la situation à fin avril 2020 du déploiement des antennes 700 MHz pour les opérateurs français et à côté je vous mets le chiffre des antennes qui sont actives, qui sont effectivement actives. Vous constatez que Free a une avance considérable sur ses concurrents et on comprend pourquoi l'opérateur souhaite s'engouffrer sur le déploiement de la 5G via les antennes ou plutôt via la bande des 700 MHz. C'est parce que tout simplement ils vont pouvoir très rapidement couvrir du territoire, ce que ne pourront pas faire ses concurrents dans les mêmes délais. Donc la situation, elle est aujourd'hui que le réseau n'existe pas. En tout cas, il n'est pas accessible aux offres commerciales grand public. Il va arriver probablement pour la fin de l'année, malgré les retards qui ont été pris. Et on peut envisager que ce réseau va se déployer très rapidement, peut-être au niveau de Free. Ça sera un réseau qui ne sera évidemment pas de la full 5G, mais ça reviendra plus tard. Il est de toute façon prévu que ça se fasse par étapes et que la montée en puissance de la 5G se fasse de façon progressive. Et donc tout le monde s'accorde à dire que la 5G sera déployée beaucoup plus vite que ne l'a été la 4G en son temps. Et peut-être que Free, et on peut le souhaiter parce que ça sera bon pour nous consommateurs, va mettre là aussi un coup de pied dans la fourmilière. Et j'ai envie de dire qu'économiquement, ils ont besoin aussi un petit peu de sortir du lot. Ils se sont quelque peu encroutés depuis quelques années. Et ça serait un moyen pour eux de montrer qu'ils peuvent toujours être là en tant que trublion. Bref, nous verrons, ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo en tant que telle. Donc nous en venons à la dernière partie qui est, faut-il acheter ou non un téléphone compatible 5G dès maintenant? Moi je vais vous faire une réponse très simple qui va être catégorique, la réponse est oui. Pour moi il faut absolument acheter un téléphone compatible 5G aujourd'hui si on veut avoir un téléphone qui va pouvoir nous suivre de façon correcte sur les 3, 4, voire 5 années qui viennent. Si vous achetez votre téléphone et comme la plupart des utilisateurs vous le gardez quelques années, imaginons 3 ou 4 ans, dites-vous que dans un an ou 18 mois au plus tard, la 5G aura commencé à se déployer et voire fortement se déployer et vous n'aurez pas la possibilité d'en bénéficier, vous n'aurez pas accès aux services qui vont se créer avec la 5G. Donc vous serez probablement très frustré avec un téléphone qui sera relativement récent, mais qui sera bridé et qui ne pourra pas évoluer. Donc déjà, c'est le premier critère. Si vous gardez vos téléphones plusieurs années, dites-vous bien que vous n'accéderez pas à la 5G. Si par contre vous gardez vos téléphones très peu de temps, on va dire 6 mois, 1 an. 6 mois, je ne pense pas qu'il y en a quand même des tonnes à rester aussi peu de temps. Mais quoi qu'il en soit, le téléphone que vous achetez aujourd'hui, que vous le revendiez dans 6 mois ou dans 1 an, les acheteurs voudront bénéficier de téléphones à même d'utiliser les réseaux qui sont en train de sortir. Donc, votre téléphone sera moins facile à vendre et surtout, il va perdre de la valeur. Donc, vous devez avoir ça à l'esprit en achetant aujourd'hui. Que vous le gardiez longtemps ou que vous le gardiez peu de temps, le téléphone, sa compatibilité 5G, elle va être importante. Je sais que nous n'avons pas de réseau pour le moment. Je le sais, tout le monde a tendance à prendre cet argument pour dire « ça ne sert à rien d'en acheter, ça va mettre du temps à venir ». Le réseau, il va arriver très rapidement, quoi qu'on en dise. Dans 6 mois environ, nous devrions voir les premières offres commerciales. Acheter un téléphone compatible 5G aujourd'hui, c'est s'assurer la pérennité de son téléphone pour les 3 ou 4 prochaines années au moins. Et je vais terminer en vous disant que la 4G a vu l'émergence de nombreux services aujourd'hui qui nous semblent si naturels. Mais il faut savoir que des
plateformes comme Netflix, Airbnb, Uber, et notamment tout ce qui est un peu sur les plateformes type Uber, Uber Eats, enfin bref, toutes ces choses-là, c'est apparu parce que la 4G existait, parce que la 4G permettait, avec ses débits, de faire sortir ces nouveaux services. Et la 5G, ça va être la même chose. Ça va être des services qui vont être encore différents, ça va être des services que nous n'imaginons pas forcément, mais les sociétés vont s'engouffrer. Il va y avoir des marchés qui vont se créer, et ces marchés et ces services vont apparaître. Et dites-vous bien que si vous ne prenez pas un téléphone aujourd'hui compatible 5G, et que vous le gardez 3 ou 4 ans, vous allez être coupé de ces services qui vont apparaître et qui peut-être vont vous tenter. La meilleure chose que je puisse vous dire, c'est malgré tout, faites comme vous l'entendez, c'est vous qui êtes les acheteurs, donc de toute façon, c'est vous qui êtes les décideurs. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est réfléchissez bien, éventuellement reportez de quelques mois votre acquisition, si vous pouvez vous le permettre, parce que d'ici le second semestre, on peut imaginer que des téléphones vont quand même apparaître en plus grand nombre, et que les prix, évidemment, vont être plus accessibles. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques renseignements, quelques éléments. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à la liker, à la commenter. Vous savez que c'est toujours bon pour l'algorithme de YouTube. Et surtout, apportez vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous voyez, vous, le marché et comment est-ce que vous voyez cette apparition du téléphone 5G. Est-ce que vous pensez qu'il en faut un pour vous? Est-ce que vous vous dites que ce n'est pas nécessaire? Donnez-moi vos avis, je suis quand même très preneur. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, puis je vous souhaite une très bonne journée.